le monde à l'Évangile. Ce n'est pas une tâche facile, mais tellement importante, grandiose aussi. Imaginez de relier les gens avec l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors le texte qui va nous servir de base ce matin, c'est dans le livre des Actes, chapitre 17, et c'est notre ami Paul, l'apôtre Paul, qui va servir d'exemple. Alors oui, on va observer, on va écouter, on va franchir des obstacles, on va bâtir des ponts. Vous savez que recevoir Jésus le Christ comme Sauveur, comme Seigneur, ce n'est que le premier pas de foi envers l'Évangile et envers Dieu. Ce n'est que le début d'une aventure, d'une belle aventure, d'une nouvelle aventure dans une relation avec Dieu. Et une fois qu'on a reçu l'Évangile, bien, on part en mission. On a une mission, c'est de partager la bonne nouvelle avec notre entourage, avec nos contemporains, les membres de notre société, dans notre entourage. Communiquer l'Évangile, un Évangile qui ne change pas, qui demeure toujours ce même message, mais dans un monde qui change continuellement. Alors, comment communiquer l'Évangile? Comment attirer le monde à l'Évangile? Il y a eu un temps où nous, les croyants, les chrétiens, nous prêchions l'Évangile et les gens venaient à l'Évangile. Aujourd'hui, il faut aller chercher les gens là où ils se trouvent et les conduire à l'Évangile. Voyez la différence? On prêchait l'Évangile, les gens venaient à l'Évangile. Aujourd'hui, il faut aller chercher les gens et les diriger vers l'Évangile. Toute une différence dans la façon de faire et d'agir pour nous, les évangélistes et les croyants. Nous vivons dans un monde qui a perdu l'essentiel, la foi. Très rare aujourd'hui, la foi. Il y a un malaise aussi bien chez nous, les chrétiens, que chez les non-chrétiens. Lorsque vient l'heure de partager l'Évangile, il peut y avoir de notre part des maladresses, la gêne, la timidité, le non-verbal, notre comportement peut en dire très long, de ce malaise d'aborder les gens avec la bonne nouvelle. James Stewart, un professeur du Nouveau Testament à l'Université d'Édimbourg, exprime ce malaise ainsi. Ce qui menace le christianisme n'est pas l'athéisme ou le fait de ne plus croire en Dieu. Le plus grand danger auquel est confronté le christianisme, ce sont les chrétiens qui tentent de se glisser incognito dans le ciel sans jamais parler de leur foi. Acte 17. On va lire quelques textes au fur et à mesure que l'avant-midi va se dérouler, le message. Alors, commençons dans Acte 17 à partir du verset 16. Et juste avant, on s'adresse à notre grand Dieu. Père, on est devant toi. On est devant un texte que nous allons entendre avec quelques commentaires, quelques explications, mais parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, dirige-nous, dis-nous comment faire dans un monde changeant à présenter un évangile
qui demeure toujours le même message, un bon message pour quiconque veut bien l'entendre et surtout l'accueillir, recevoir. Seigneur, fais de nous des messagers, fais de nous des ambassadeurs, fais de nous ce que tu veux que nous soyons, des porteurs de l'Évangile dans notre manière de vivre, dans nos paroles. Que ce message vienne nous aider, nous conseiller, nous donner un exemple venant de toi, Seigneur Dieu. C'est toi qui as dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous recevrez une puissance d'en haut et vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre, aux extrémités de la terre. Seigneur, nous désirons ardemment être ce que tu veux que nous soyons ce matin. Nous ouvrons nos cœurs, nos oreilles, nous sommes à ton écoute, prêts à recevoir ce que tu es prêt à y déposer afin que nous puissions vivre pleinement de cet évangile, le manifester et le répandre et le partager avec d'autres. On te le demande. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, lisons les versets 16 et 17. Alors, Paul et son équipe de missionnaires, d'évangélistes, d'ouvriers dans la moisson, ils sont partis. Là. Ils font un voyage, puis ils sillonnent alors les continents, alors entre autres l'Europe. Et là, comme Paul les attendait à Athènes, alors dans cette belle et grande ville, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, les hommes respectant la loi de Dieu, les prophètes, les prophéties ou tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Alors, il s'entretenait avec ces gens-là. Et aussi sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Ah, un évangéliste en action. Hein? Il consacre son temps, une partie de son temps à partager la bonne nouvelle, ce qui est de plus important pour quiconque. Hein? Avez-vous remarqué ce qu'il fait au début? Ben, il se promène à Athènes, dans la grande ville, alors de droite à gauche à droite. Et là, il constate qu'il y a plusieurs idoles, des statues qui sont érigées à des dieux, des sacrifices qui sont offerts, peut-être aussi des célébrations, des cérémonies, il y a des temples un peu partout à Athènes. C'est ce qu'on lit dans le livre des Actes, dans d'autres endroits aussi. Alors, il constate que c'est un peuple qui adore les dieux au pluriel. Hein? Un peuple idolâtre. Leur cœur est partagé entre ces dieux, entre ces idoles. Une idole, c'est tout ce qui prend la place du vrai Dieu qui est décrit dans les Écritures, le créateur du ciel et de la terre, celui qui donne les mouvements et qui crée l'être. Alors donc, leur cœur est rempli de ces faux dieux. Bien, nous sommes appelés, nous aussi, à observer comment la société vit, comment elle exprime leur confiance, en quoi est placée leur confiance, quels sont leurs modèles à ces gens-là. Hein? Souvent, ça va être des gens qui passent à la télé, dans les médias ou en spectacle. Ça devient à leur tour leur modèle ou leurs idoles ou leurs fans. Les fans sont là et puis en admiration. Hein? On voit tout cela se produire dans notre société. Hein? Les gens cherchent un modèle à suivre. Et ici, il y a peut-être même de la superstition. Hein? Alors, tous les dieux afin qu'aucun malheur ne nous arrive, s'abat sur nous. Hein? Et on peut retrouver certainement ces valeurs-là aussi dans notre société. Les gens craignent des malheurs. Malheureusement, on ne peut pas toujours éviter. Alors, d'être à l'écoute de leurs cris, leurs soupirs même. Les gens souffrent autour de nous. Mais leur joie, où est-ce qu'ils vont retirer leur joie? Dans leurs demandes, dans leurs attentes. Où situer le monde?
Pouvez-vous situer la société dans laquelle on est présentement, où ils puisent leurs ressources? Un monde rempli de préjugés, de craintes. On se renseigne, on s'informe sur les croyances, sur les pratiques de ces gens. On observe et on écoute. Paul allait écouter ce qui se passait dans les synagogues et sur la place publique. Que de fois, moi aussi, je suis allé soit dans un carrefour, un centre d'achat, et juste voir comment les gens se comportent. Ou aller dans un parc, aller m'asseoir sur un banc et regarder et écouter comment est-ce que les gens s'expriment dans ces lieux. De rentrer dans ces lieux où il y a de la foule, dans des endroits. Et juste être attentif à ce qui se passe un peu. Vous savez que Paul ne faisait suivre que l'exemple de Jésus. Jésus aussi. Jésus regardait ce qui se passait chez les gens. Dans Luc, chapitre 21, versets 1 à 4, Jésus se tenait à la porte du temple, la maison de son Père, comme il décrit si bien, bâtie selon l'ordre, alors des révélations que Moïse avait reçues, plus tard, le cœur de David, qui voulait bâtir un grand temple, une maison. Il dit, moi je vis d'un palais, puis mon Dieu vit d'une tente. Alors il a construit ce temple. Et dans Luc 21, qu'est-ce que Jésus voit? Alors, ayant levé les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc, dans la boîte à offrande. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux qui ont mis leur offrande dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, Jésus regarde ce qui se passe même parmi nous, parmi les croyants, ceux qui ils vont dans les bâtiments, regarde. Alors, que ce soit le sac qui est passé entre nous, là, ou que ce soit les boîtes situées à l'arrière, ce qui est important, avez-vous remarqué, c'est l'attitude avec laquelle on donne, c'est le cœur. Seigneur, regarde au cœur, comment est-ce qu'on admire notre Dieu, comment est-ce qu'on contemple notre Dieu, comment est-ce qu'on l'aime notre Dieu, et ça se reflète dans nos gestes, jusque dans nos offrandes pour le peuple de Dieu. Dieu regarde ce qui se passe parmi nous, comment est-ce que nous agissons dans notre cœur, dans notre vie. Il va même observer des foules dans Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36. C'est Jésus là, qui se promène dans les rues de Jérusalem. Et puis, il y a foule. Surtout pendant les fêtes religieuses, il y avait un rassemblement. Et le texte nous est décrit comme un Jésus qui est ému de compassion. Son cœur est touché par le comportement de ces gens, par leur manière de vivre. Il n'est pas indifférent. Il les regarde, ému de compassion. Son cœur bouge dans les entrailles. Et il dit quoi? Il dit une foule languissante, une foule abattue. On pourrait rajouter le visage long, vivant des inquiétudes, ne sachant pas ce qu'arrivera le lendemain et le surlendemain. Il voit la foule. Il dit à ses apôtres, ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'un berger, ils ont besoin d'être dirigés dans leur vie. Ce sont des gens qui ont besoin d'une direction pour être dirigés vers le Père, vers Dieu. Alors Paul, Jésus, et pourquoi pas nous aussi, de prendre ce temps d'arrêt et de regarder où se situent les gens, de notre famille, de nos amis,
là où nous sommes dans notre milieu de travail, pour ceux qui travaillent, là où vous vivez dans votre quartier, entendez-vous les cris? Entendez-vous ce qu'ils vivent? Êtes-vous au courant un peu de ce qui se passe dans votre alentour, dans votre entourage? Voulez-vous savoir où se situent les gens? Être à l'écoute de leur douleur. Il y a un sondage qui a été fait, qui a été publié tout récemment. Je ne sais pas si notre ami va le mettre à l'écran. Un niveau d'inquiétude, un niveau d'inquiétude. Imaginez ce niveau d'inquiétude. Le monde d'aujourd'hui sont inquiets à cause du coût de l'essence, à cause des coûts de la nourriture, du loyer, les prix à la consommation continuent de grimper. On pige toujours plus creux dans nos poches et cela inquiète la très grande majorité des Québécois. Pas moins de 87 %. Merci. Et les dames sont beaucoup plus inquiètes, 91 %. 84 % des hommes ont répondu être assez ou très inquiets. Total, 87 % vivent dans l'inquiétude. Alors, et puis il y en a qui n'ont pas voulu répondre à la question. Alors là, vous avez une petite idée où se situe notre société? Les gens qui vivent autour de vous, ils sont inquiets. Ils sont troublés à l'intérieur, là. Ils ne savent pas demain s'ils vont pouvoir manger ou se procurer des choses essentielles et nécessaires. Endettés. Ça, c'était dans le sondage dans le journal Le Soleil. Alors, les femmes se préoccupent même encore davantage de l'inflation que les hommes. Plus de 9 Québécois sur 10 voyant une source d'anxiété. Plus de 80 % le niveau d'inquiétude générale est très élevé, constate le vice-président et chef de la stratégie d'affaires de la firme de sondage SOM, S-O-M, M. Éric Lacroix. On a eu l'inquiétude de la pandémie dans les 2 dernières années. Et là, il semble que le focus a changé. La guerre en Ukraine est moins préoccupante, moins sur le radar des grands médias. C'est là-dessus, l'inflation, que l'accent est mis en ce moment, et ça se reflète dans ses résultats, poursuit M. Lacroix, ajoutant qu'un effet d'accumulation n'est pas impossible. Donc, ça pourrait empirer dès les prochains mois, les prochaines semaines. Particulièrement élevé, souligne-t-il. Alors, nous avons une bonne idée de comment apporter l'Évangile, comment relier ces gens à l'Évangile. Avec ce résultat de sondage, on peut situer les gens et leurs besoins. Mais avez-vous remarqué, si on revient à notre texte, toujours dans le même verset, versets 16 et 17, le chrétien, il y a ses pièges aussi. Qu'arrive-t-il à l'apôtre Paul en voyant tout ce qu'il voit et en entendant peut-être sur les places publiques? Bien, il est en train de s'irriter en dedans de lui. Il y a de l'irritation, là, et frustration. Il y a quelque chose. Il voit, il entend, puis il a en lui là, cet esprit de Dieu. Et ça peut nous arriver, nous aussi, lorsque nous partageons notre foi. Des choses qu'on entend de la bouche sortir de nos contemporains, de nos semblables, ou des choses que nous voyons faire chez des gens. Là. Ça ne devrait pas être là, ça, hein? Mais, grâce à Dieu, il n'a pas laissé ce qui l'irritait, cette irritation, le conduire dans ses paroles ou dans sa manière d'aborder l'Évangile. Il aurait pu dire « Hey, ma gang d'idolâtres, vous allez tous en enfer! » Non, pas ça qu'il dit. L'irritation, des fois, c'est... Non, l'Esprit Saint, il a pris un temps. Certainement, il a pris un temps. Dans la prière, bel exemple. J'aimerais qu'on puisse lire dans 2 Pierre quelques textes aussi. Il n'était pas le seul, Paul, à s'irriter de
vaine manière de vivre, hein, que lui-même avait auparavant, parce que rappelons-nous qu'il n'est pas né chrétien, lui, hein, il n'est pas né croyant, comme nous tous. On n'est pas né avec l'Évangile, nous. Il a fallu qu'on entende l'Évangile un jour pour que cet Évangile soit reçu dans nos vies. Alors, dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Écoutez ça, puis je pense qu'il va être à l'écran aussi. 2 Pierre 2, 4 à 10. Alors, Pierre est en train de rapporter un peu ce qu'il vivait, lui, dans son contexte, en se référant à des contextes de d'autres croyants, de d'autres périodes, entre autres de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Et verset 4, il dit que si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, on pourrait dire l'enfer, et les réserve pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, alors avant le déluge, s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Alors imaginez, 8 personnes. Imaginez comment est-ce que Noé, le comportement des gens de son entourage, comment ça devait l'irriter de voir et tous refuser l'appel, l'invitation de Dieu d'aller se réfugier dans ce grand bateau et être sauvés du déluge. Et verset 6, il a condamné la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, donc à ceux d'aujourd'hui aussi, à ceux qui vivent sans la foi en Dieu. Et s'il a délivré Lot, le juste. Tantôt, on parlait de 8 lors du déluge. Et là, Sodome et Gomorrhe, je ne sais pas la population de ces 2 villes, mais le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme. À chaque jour, il était tourmenté par ce qu'il entendait, par ce qu'il voyait. Son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait et de leurs œuvres criminelles. Et le verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Et rajoutons 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre 3, les versets 13 à 17. Certainement ce que Paul faisait, certainement ce que ces hommes ont fait et ce que nous devrions faire nous aussi dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons, dans ce monde qui a perdu la foi, abandonné la foi. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 13, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? » D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Quoi? Seriez heureux même si vous êtes en train de souffrir en faisant du bien. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés par ce que vous voyez, par ce que vous entendez. Reste calme. Sois pacifique. Hein? Implore la grâce de Dieu quand tu témoignes. Mais surtout, verset 15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Alors, revisitons à l'intérieur, puis dis, Seigneur, tu habites en moi. Seigneur, tu es présent, tu es là. Alors, manifeste-toi hein, dans ta douceur, dans ton amour, dans ta compréhension. Cette grâce à l'égard du pécheur. Manifeste-toi, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton appui, j'ai besoin de toi. Le combat est si intense. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, espérance vivante. Alors nous constatons une chose. Dans un monde qui a perdu sa foi, Christ apportait quelque chose de différent, d'inconnu même. Le langage de l'amour.
l'amour divin et de la vérité, faisant grâce aux pécheurs repentants, opposé à un langage vulgaire, de mensonge, de haine. Quel modèle dans le comportement du Seigneur Jésus. Le Seigneur s'adonnait à la prière. On va avoir un temps de prière au mois de septembre. Vous êtes invités à vous y inscrire. On va passer 24 heures ensemble à intercéder, à prier pour que nos cœurs soient disposés à accomplir la tâche et la mission que le Seigneur nous a confiée et à vivre de cette grâce, de cet amour. Le Seigneur a accordé un pardon à ceux qui le maltraitaient. Le seul refuge que Jésus avait, que Paul avait, et c'est le même refuge que nous avons, c'est celui en Dieu, en notre Père. C'est le seul qui peut nous équiper pour notre mission. Le Seigneur passait des nuits entières à prier. Et l'apôtre Paul va demander dans ses lettres aux croyants, « Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, je puisse parler selon l'Esprit et selon la sagesse de Dieu. » C'est ce qu'il va demander dans Éphésiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Il va implorer le peuple de Dieu, « Priez pour moi que lorsque j'annonce l'Évangile, je puisse le faire d'une façon adéquate, d'une façon qui honore Dieu. » Et non pas laisser l'irritation et les frustrations me dicter sur le comment annoncer, proclamer l'Évangile. On vit dans une société sans Dieu, frères et sœurs. C'est irritant pour le croyant. Oui, amen? C'est irritant de voir ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce qui est rapporté dans nos médias, ce qui est comme divertissement, c'est comme plaisir, loisir. Pas défendu ces choses-là, mais faisons des choses qui honorent Dieu dans notre conduite. L'amour de Dieu remporte la victoire sur ces irritants et s'adresse avec douceur, sans agressivité, à ces gens retranchés derrière des systèmes de pensée populaires, mais non inspirés de Dieu. Regardons notre texte, lisons le verset suivant. Revenez dans Acte 17. Et regardez le verset 18. Alors, qu'est-ce qu'il trouvait sur la place publique, notre ami Paul? Qu'est-ce qu'il cherchait? Bien, des gens abordaient avec l'Évangile, des ouvertures possibles, des rendez-vous divins, des rencontres, ce que Dieu dit. Vas-y, mon ami, partage ta foi, proclame l'Évangile. Et le verset 18, quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Alors donc, il rencontrait quelques personnes qui avaient une ouverture. Il disait, ouais, je m'en jasais avec toi, Paul. Ouais, je suis prêt à écouter ce que tu as à nous dire. Il disait, ben, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus. Ah! Paul, il s'exprimait pour partager une personne. Avez-vous remarqué? C'est une personne qui annonçait, qui proclamait. Et alors, ces philosophes, ils ont dit, il parle d'une personne, de Jésus, puis de sa résurrection en plus. Il est vivant. Jésus est mort, enseveli, puis il est vivant. Paul dit qu'il est vivant, il est ressuscité. Alors, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Des épicuriens. Ça vous dit quoi, ça, épicurien? Rien. Hein? Alors, des épicuriens, c'est des gens qui vivent pour uniquement le plaisir. Fini le travail, les loisirs, le plaisir. Ah, on retrouve cette philosophie-là, cette pensée-là encore aujourd'hui, hein? Faisons moins d'heures. Les semaines de 40 heures finies, 35 heures finies, 32 heures, on va bientôt balancer ça par-dessus le bord, puis, hein? Avoir plus de temps en loisirs, en plaisir. Alors eux, c'était ça, l'expérience de la vie.
Laisse-moi vivre ma vie, expérimenter la vie. Non seulement le savoir, mais de profiter pleinement de la véritable jouissance de la vie que procure l'expérience. Je ne veux pas juste savoir, je veux l'expérimenter moi-même. Oui, mais c'est dangereux. Pas grave, je veux le vivre. Les stoïciens, ça vous dit quelque chose, les stoïciens? Ça, c'est l'autosuffisance. Pas besoin d'autres personnes, je suis autosuffisant. L'homme qui se confie en l'homme. La sagesse, le savoir, les capacités de l'homme, c'est suffisant à lui-même. Suffisant à lui-même. Où se situe le monde? Eh bien, avec cette première partie du message, on a une très bonne idée où se situe le monde. En l'écoutant, en l'observant. Être au pied du Maître pour préparer nos cœurs à pouvoir partager l'Évangile avec ce monde, à défendre et à répondre par notre foi en Dieu, de ces différentes philosophies que nous retrouvons dans notre monde, afin de bien discerner. Comment appliquer tout cela à ma vie? Bien, si tu veux communiquer l'Évangile, partager ta foi, rends-toi sur le terrain. Rien de tel que de côtoyer ces gens-là et de partager avec eux. On communique en observant, en côtoyant les gens, en écoutant. Qu'est-ce qui les préoccupe? Qu'est-ce qui les intéresse? En se risquant, en essayant, pierre sur pierre, à bâtir, à construire des relations, des liens. Moi, j'ai des gens ici, là, qui sont devenus mes amis, là, depuis que je suis arrivé ici, 6-7 ans. Je les côtoie, je vais prendre un petit café avec eux. On met une pierre par-dessus l'autre, on bâtit quelque chose ensemble. Hein? Alors, vous retrouverez ces gens-là, et puis au travail, dans la famille, voisinage. Avez-vous cette ouverture à écouter l'autre, à entendre l'autre, ce qu'il a à nous dire, et d'apprendre de l'autre? On peut apprendre. Les rencontrer là où elles se trouvent, à leur niveau. Mais on s'aperçoit vite qu'il y a des barrières à franchir. Il y a des barrières à franchir. Avez-vous remarqué le texte qu'on vient de lire, le verset 1? On peut rajouter 19, 20 et 21. Vous êtes prêts? 19 à 21, acte 17, c'est bon? Alors, ils le prirent, l'apôtre Paul, et le menèrent à l'aéropage. Alors, une place publique où est-ce que... Alors, les nouvelles étaient échangées, là. C'est là qu'on parlait de tout et de rien, là. En disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. C'était branché 24 heures sur 24, ces bulletins de nouvelles. On a ça, nous aussi, hein? Si vous voulez les écouter 24 heures, installez-vous devant votre téléviseur, votre écran, puis vous allez en avoir 24 heures sur 24 de ce qui se passe à travers le monde. Alors, c'est l'aéropage, c'est ça. C'était l'ancienneté de Radio-Canada et de TVA. C'était les ancêtres. Et de d'autres stations peut-être que vous connaissez. Bon. Franchir les barrières, et je dirais la barrière. Quelle est la barrière ici? L'ignorance. Avez-vous remarqué? L'ignorance. De quoi nous parles-tu? Nouvelle doctrine. C'est quoi ça? C'est étrange. On n'a jamais entendu ça. Voyez-vous la bonne nouvelle?
C'est étrange. C'est pas connu. C'est pas connu. Aller aborder les gens, là. Hey, moi, ça fait 40 ans, je connais. Hey, ça fait 30 ans, ça fait 20. Oh, mais allez voir les autres. Là. Mais que c'est que tu nous dis là, toi? Tu es sauvé. T'en vas au ciel. Ils ne savent pas, là. Les gens, ils ne savent pas cette connaissance-là de Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Paul était confronté à la barrière de l'ignorance. Et malgré tous les efforts que nous pouvons y mettre, beaucoup de gens de notre entourage, vous allez remarquer, ont beaucoup de mal à comprendre l'ABC de l'Évangile. C'est un travail de longue haleine, de persévérance. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, comme on dit. Hein? Oh, il peut en avoir des fruits mûrs. J'en ai déjà rencontré sur mon chemin, sur ma route. Gagner le droit d'en dire plus. Les gens ne saisissent que des brides, des morceaux du message. Même si vous êtes là pendant 1 heure à leur adresser tout ça, à leur expliquer, les gens ne captent que quelques brides. Si je vous demande tantôt à la sortie, c'est quoi mon message? Beau message, M. Joly, c'était quoi? Attendez un instant. Mais voilà, hein? Et pourtant, vous êtes très attentif, hein? Vous écoutez studieusement. Je vous raconte une partie de mon histoire. Je suis né dans les années 50. Vous ne demanderez pas qui est né dans les années 50. Dans les années 50, là, tout commençait à l'école. Alors, on rentre à l'école à 6 ans, mais même, vous savez, moi, j'ai rentré à 7 ans parce que j'ai retardé mon entrée d'1 an, ce qui était à mon message la dernière fois. Alors, donc, et là, on commence par dire quoi à ces élèves-là? Avoir une bonne conduite, d'écouter, de respecter les autorités, professeurs, directeurs, hein, d'avoir du respect pour les autres élèves aussi, hein, avoir une conduite qui donne de l'ordre et de la paix au sein de l'école. Hein. Et s'il y avait malheureusement une personne qui se comportait en dehors des lois et puis de ce qui était exigé, demandé, bien le professeur pouvait faire... Merci beaucoup. Il pouvait corriger sur le champ l'enfant. Soit on lui mettait un bonnet d'âne dans le coin. Hein? Moi, j'ai déjà chiqué de la gomme pendant une classe, alors elle m'a mis la gomme sur le nez puis en avant devant tout le monde. Je ne voudrais plus le revivre. Chiquet de la gomme. Ça restait là. Mais il y en a que ça va plus loin, leur conduite encore, alors on va chez le directeur. Puis là, ils reviennent de chez le directeur, ils ont des problèmes pour s'asseoir sur leur siège. Ou ils cachent le main dans les poches de pantalon. C'est très douloureux. Ils ont reçu une correction. Mais il y avait un mot qui accompagnait tout cela. Le péché. C'était péché. Péché dans notre conduite. Le péché était omniprésent. Il était partout. C'était péché de manquer de respect envers les autorités. C'était péché de mentir. C'était péché de voler. C'était péché de faire ceci, de faire cela. Et tu arrivé à la maison après, à la fin des classes, mais le directeur avait appelé tes parents à la maison. Alors tu rentres à la maison, ça s'est bien passé à l'école? Ouais. On a reçu un appel, la direction. Punition encore. Pas de repas, ah ouais, dans ta chambre, puis va réfléchir. Puis le dimanche, on rentre à la messe, on va au temple catholique. Là, il n'y a pas de communion pour toi, là. Non. Confessionnal, tu vas aller confesser, tu as désobéi à tes parents, c'est péché. Tu as manqué d'amour, c'est péché. Tu vois, le péché était là continuellement. Et tu vivais, tu te levais le matin, tu te couchais, c'était le péché, et le péché t'emmenait en enfer. Et on vivait avec ça, nous. Et c'était bien plus encore présent des générations
avant la mienne, dans les années 20, 30, 40, là, il y avait des péchés là, que nous, on n'avait plus dans les années 50, 60. Déjà, là. Parce qu'on avait crié à la liberté, les années 60, puis la révolte tranquille, la révolution tranquille, tout ça, là, on voulait. Hein? Mais on a vécu ça. Alors imaginez quand que l'Évangile est arrivé chez nous. Moi et mes 3 frères se sont convertis. Ma mère s'est convertie un peu plus tard, puis mon père seul tard, mais s'est converti. Mais ça se convertissait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on venait nous dire, « Hey, Jésus-Christ te libère du péché et de la condamnation éternelle. Plus de jugement pour celui qui est en Jésus-Christ. » Hey, on disait, « Amen, Alléluia! » On était libérés. Mais aujourd'hui, allez dire ça, Jésus libère. Libère de quoi? Mais il libère du péché. C'est quoi un péché? Ne plus. Pourtant, j'en vois bien, toi. T'en vois-tu? Il y en a bien, hein? Voyez-vous l'ignorance? Mais qui va les renseigner? Qui va leur dire qu'il y a encore la notion du péché devant un Dieu saint, un Dieu juste? Le péché était mentionné partout dans mon enfance, dans mon adolescence. Juste le refus d'obéir. C'était jugé, condamné sur le champ par les gens en autorité. Correction, confession. Et en plus, j'allumais la télé, puis c'était un homme et son péché. T'en sortais pas, là. T'en sortais pas. « 1 Timothée 2,4. C'est Paul, il écrit à un jeune croyant, un jeune serviteur. « 1 Timothée 2,4. Un homme et son péché, c'était l'histoire d'un homme avec l'avarice, l'amour de l'argent, l'idolâtrie. Hein? Et ça a fait fureur. Ils ont eu des reprises après ça. Ils ont fait. 1 Timothée 2,4, vous avez ça? Ben, au verset 2, je voulais le contexte un peu pour... alors, j'exhorte, ça c'est verset 1, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes. Ça, c'est se préparer. Hein? Préparons notre cœur à faire des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Le verset 4. Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qui leur manque pour être sauvés? La connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité qui se trouve où? Dans nos Bibles. Et j'espère chez toi depuis que tu as reçu l'Évangile. Alors cette connaissance de la vérité qui va leur montrer qu'ils sont des pécheurs. Quand tu conduis une personne à lire la Bible, dis-toi bien, tu as remporté la victoire. Une des victoires, mais si la personne avec qui tu as témoigné se met maintenant le nez dans le livre et commence à chercher par elle-même ce que Dieu est en train de lui dire ou veut se faire connaître, se révéler, eh bien, une victoire. Parce que c'est cet évangile qui va l'emmener à Christ. Avez-vous compris? Nous les emmenons à l'Évangile et l'Évangile les emmène au Sauveur, à Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. « 2 Timothée 2, 25. C'est encore la même exhortation, mais dit autrement. 2, 25. Alors, c'est ceux qui sont aux prises avec les séductions du mensonge ou verset 24 encore, si on remet le contexte. Or, alors c'est 2 Timothée 2, 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires. Mais les adversaires de quoi? De l'Évangile.
de l'enseignement du Christ, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à quoi? À la connaissance de la vérité. Donc, ils ont besoin d'être enseignés. Et qui va leur dire? Ah, c'est toi et c'est moi. Ceux qui connaissent la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, se dégageront des pièges du diable. Il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Soit tu es soumis à la volonté du diable en croyant au mensonge, à la séduction, qu'il y a un pouvoir là-dedans, ou tu transfères, tu viens à la vérité, et là, tu es soumis à la vérité et tu es libéré du diable et de ses mensonges, de ses séductions. L'ignorance n'est pas le péché. Le péché, c'est de refuser la vérité. C'est de refuser la vérité. De refuser la révélation de Dieu, de dire non à la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, il va dire, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour libérer. Et ce jugement, c'est que les gens ont préféré les ténèbres à la lumière à cause de leurs œuvres qui étaient mauvaises. Jean chapitre 3, versets 17 à 21, pour ceux qui prennent des notes. Franchir les barrières. Alors imaginez quand, dans notre temps, on disait que Jésus était le libérateur, celui qui pouvait te libérer de ton péché, de son pouvoir et surtout de son jugement, de la punition, de la condamnation. La barrière de l'ignorance est franchie ici par l'apôtre Paul. Elle est franchie. Il va leur donner ce dont ils ont besoin de connaître et de savoir pour faire un choix dans leur vie. Il va passer à l'étape de la curiosité. Avez-vous remarqué? Verset 20, si on revient dans notre texte, dans Acte 17, la curiosité. Piquer la curiosité. Juste en donner assez pour dire, on en veut un peu plus, on veut en savoir un peu plus. Verset 20. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Peux-tu nous en dire un peu plus? Il y a un intérêt là, une curiosité. Et combien de gens sont venus au Seigneur par curiosité? Les gens me l'ont dit, ben, on voulait juste en entendre un peu plus, en savoir un peu plus. Ils ont vécu, ils ont goûté à la grâce de Dieu. Avez-vous remarqué, Paul y va d'une façon progressive. Il partage les éléments de l'Évangile, on va les lire. Il suscite une curiosité, mais sans toutefois tout expliquer. Il veut les relier au Dieu de la Bible, au Dieu de la parole. Attention au dialogue de sourds, de donner des réponses à des questions que les gens ne se posent pas. Des fois, on va aller plus vite que les gens. Attention à votre comportement, ça n'en dit long, d'être sur la défensive. Ne pas utiliser des paroles blessantes. Ne pas juger leur façon de penser. Laisser la parole de Dieu faire son œuvre. Ne pas argumenter à tort et à raison, des fois pour avoir raison. Exposer les éléments de l'Évangile appropriés à ton public, que ça leur stimule la curiosité et te faire gagner, dire, on peut-tu aller un peu plus loin? Soyez intéressant, novateur dans la présentation toujours du même message, la bonne nouvelle. Souvent, nous lançons des bombes et des grenades, puis nous fuyons. J'avais un co-animateur de télé, juste avant d'entrer en ondes, il dit, il m'a lancé une bombe.
Je ne sais pas si c'est sa place de lancer une bombe à télé, là. Hein? De toute façon, on s'en va fermer. On est mieux de leur expliquer l'Évangile plutôt de lancer des bombes puis s'en aller, sauvons-nous. Hein? Paul a gagné le droit de construire des passerelles ou des ponts. Parce que le pont, dans nos présentations de l'Évangile, le pont, c'est Jésus. Alors donc, on est des panneaux indicateurs ou des passerelles qu'on construit. Dire, le pont est là, mes amis, allez, le pont pour aller hein, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alors, comment construire ce pont, les versets 22 à 31? Alors, on va en faire un résumé. Hein? Alors, le pont, c'est Jésus. Alors, Paul reste centré sur le Christ. Il est christocentrique. Il ne perd pas de vue, malgré toutes les philosophies qu'il rencontre. Lui, il s'est présenté Christ, le pont, présenter le Christ. Ne perdez pas de vue la personne que vous devez présenter à votre interlocuteur. C'est le Christ qu'on présente. Sa beauté, sa magnificence, sa grandeur, sa puissance. Sans le Christ, il n'y a pas d'évangile. C'est le Christ qui est l'évangile. La puissance de l'évangile. Et il choisit de partager ici un aspect bien particulier du Christ, la résurrection. Il est vivant, c'est-à-dire ce je suis là, qui se révèle dans les évangiles, il est présent aujourd'hui et il peut accomplir parfaitement son œuvre de délivrance, te rendre réellement libre du péché, de la séduction du péché, de la condamnation. Et un sujet qui stimule la curiosité, Christ est vivant, les autres sont tous restés dans un tombeau, les autres auteurs de religion sont tous restés dans la terre. Christ, lui, est vivant, ressuscité. Un sujet étrange, hein? Surtout pour un peuple qui croit à la pluralité des dieux, celui-là est vivant, est vivant. Il va décrire dans les versets dont vous prendrez note et vous lirez, il va décrire que Dieu est souverain sur tous les êtres humains. Alors, s'adressant à son histoire, que tous devront rendre compte à Dieu parce que Dieu est souverain sur ta vie. Et tu devras lui donner des comptes sur le refus, sur le non disponible d'avoir laissé Dieu accomplir sa volonté ou faire son œuvre. Il rallie les gens à l'Évangile, il prend les gens là où ils sont, il les place devant Dieu de la Bible, il rend l'Évangile accessible à tous. Alors, il prend ce Dieu inconnu et il va vers le vrai Dieu, le Créateur. Il va dire, il est le donateur de la vie. Alors déjà, vous devez respect parce qu'il vous a donné le souffle de vie. Si vous vivez aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et Dieu est Seigneur de votre existence. Il suffit de dire oui, je réalise qu'il est le Seigneur, que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, il est souverain. Ce qu'il vous a accordé vient de lui. C'est sa bonté, c'est sa grâce qui se manifeste à tous les jours. Est-ce que vous le réalisez? C'est grâce à lui si vous êtes ici ce matin. C'est encore un souffle. Et si la société est encore là avec nos contemporains. Alors, il va parler de l'origine des peuples, que c'est uniquement Dieu sur tous les peuples de la terre. On vit tous sous le même gouvernement divin, et c'est envers ce gouvernement qu'on devra rendre des comptes un jour, que leur existence sur la terre est déterminée selon des lois et selon la sagesse de ce grand Dieu, dans les moindres détails, des précisions sur les périodes que vous vivez, sur les bornes de votre habitation, le lieu où vous vivez, où vous êtes, vos limites des contrées où ils s'établissent. Il va dire, c'est Dieu qui a tout établi ça. Au territoire. Mais il va leur dire surtout, à partir du verset 29, il va même citer quelques philosophes. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme.
Alors, on ne peut pas représenter Dieu par autre chose que sa parole et par son Fils unique Jésus. C'est la seule incarnation du seul vrai Dieu. Il n'y a pas autre chose. Et on ne peut pas le manipuler. Il dit au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, alors les temps d'ignorance sont passés, vous savez maintenant à qui vous devez rendre compte, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils en se repentir, changer d'attitude envers la parole, envers Dieu, envers le Fils, jugera, à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, c'est avec lui qu'on devra régler une fois pour toutes la question de nos péchés. Si ce n'est pas avant de notre mort, ce sera après la mort, mais il sera trop tard, nous disent les Saintes Écritures. Ce sera pour les peines éternelles, le jugement dernier. Et lorsqu'ils entendirent parler de cette résurrection des morts, les uns se sont moqués, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et Paul se retira du milieu d'eux, mais verset 34, quelques-uns se repentirent, s'attachèrent à lui et crurent, et entre autres avait Denis, l'Aréopagite, une dame, une femme nommée Damaris aussi, et d'autres avec eux. 3 résultats. Les moqueurs, les gens vont vous dire, tu crois ça, toi? Hein? Ah ouais, il y a un Dieu, là, puis on va te rendre compte à lui, puis on sera jugé, puis... ouais, hey. T'es arriéré pas mal. Vieux jeu. Ou, les gens vont dire, hey, on a assez eu, on a assez entendu. Salut, goodbye. Prochaine fois, là, tu vas leur croiser à nouveau, puis pourront donner davantage. Mais là, il a atteint son top, là, ça c'est... Ou d'autres vont dire, encore, j'en veux encore. Et ouvrent leur cœur et reçoivent l'Évangile, reçoivent le Christ comme le Sauveur. Toi, ce matin, tu te situes où face à cet appel que Dieu lance ce matin? L'appel pour les croyants, es-tu engagé dans la mission? Es-tu engagé dans le partage de ta foi, de ta vie, de ce que tu vis avec le Christ? Es-tu prêt à partager tes bénédictions, tes bienfaits avec ceux de ton entourage, ceux qui croisent sur ta route et ceux qui n'ont pas encore le Christ? Est-ce que tu tournes le dos encore ce matin? Est-ce que tu dis à plus tard, peut-être une autre occasion, alors sans savoir si demain tu seras encore vivant, tu auras un souffle de vie, ou si tu dis oui Seigneur, j'accepte ce que tu m'offres.